Bonsoir à tous et bienvenue à cette session de l'information. Ce 17 avril 2024, le maire de Yopougon, Adama Bictogo, vient de procéder à la nomination d'un nouveau directeur de la police municipale. Le colonel-major Lassina Ouattara, un policier à la retraite, occupe désormais cette fonction. Homme d'expérience, le colonel-major Lassina Ouattara, 58 ans, aura pour mission, entre autres, de renforcer la collaboration avec les forces de sécurité étatiques, à savoir la police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la sécurité civile. À l'instar des habitants de la commune de Yopougon, l'insécurité demeure une préoccupation de tout instant du maire Adama Bictogo. C'est pour cela qu'il daigne maintenir l'ordre et la sécurité publique, outre le recrutement de nouveaux policiers et le renforcement en moyens logistiques. Le maire Adama Bictogo veut repenser sa police municipale en profondeur. Il prône ainsi la professionnalisation des forces de sécurité qui doivent demeurer à l'écoute des citoyens et de leurs préoccupations afin de recréer des liens de confiance et lutter plus efficacement contre la violence et le grand banditisme. Poursuivons avec cette information. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le Dr Amédée Kouakou, a annoncé la livraison de la deuxième phase du projet d'aménagement de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au niveau du carrefour de la Solibra dans 3 mois lors d'une visite du dit chantier. Il a précisé que cette ouverture va énormément contribuer à la fluidité du trafic au niveau de cet endroit névralgique, ajoutant que cette seconde phase permettra aux usagers qui quitteront Marcory pour Treichville de ne plus croiser ceux qui viennent au Pont de Gaulle. De même que ceux qui quitteront Treichville pour Marcory ne croiseront plus ceux qui viennent par le bas. Les travaux de cette deuxième phase ont porté sur la construction d'un pont haut de 17 mètres qui va surplomber les 2 premiers bras du carrefour en venant de Marcory pour Treichville. L'ouvrage long de 760 mètres avec 9,7 mètres de large a coûté 25 milliards de francs CFA comme celui de la première phase, soit un coût global de 50 milliards de francs CFA pour les 2 phases. Ce projet sur lequel travaillent 200 personnes, dont 80% d'Ivoiriens, est un don du gouvernement japonais. Et puis terminons avec le Niger qui s'apprête à livrer 150 millions de litres de gasoil au Mali pour alimenter les centrales électriques de ce pays en proie à des coupures d'électricité récurrentes, a annoncé mardi la présidence malienne. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu mardi le ministre du pétrole nigérian, Mahaman Mustafa Bark, afin de finaliser un accord de partenariat visant la vente de 150 millions de litres de gasoil au Mali, a indiqué la présidence malienne dans un communiqué. Ces carburants seront destinés à la société énergie du Mali pour alimenter les différentes centrales électriques du pays, a précisé Mahaman Mustafa. Notons que grévé par une dette de plus de 200 milliards de francs CFA, environ 300 millions d'euros, la Société d'énergie nationale du Mali n'arrive plus à assurer la couverture en électricité de la capitale et d'autres localités du pays. Et c'est la fin de cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. L'information continue sur Golden Sud TV. Bonsoir.